Ces dernières années, nous entendons souvent parler de dopamine et de la manière dont elle nous rend accro. En particulier, on entend souvent parler de dopamine détox. Cela m'a rendu curieux de la manière dont on pouvait utiliser cette dopamine pour notre propre productivité. Et c'est aujourd'hui, après de multiples recherches dans des podcasts et vidéos YouTube, pouvoir vous proposer 4 conseils afin de vous permettre de contrôler votre dopamine. J'imagine que tu sais déjà certaines choses sur la dopamine, comme le fait que la dopamine est un neurotransmetteur ou plus simplement une molécule qui permet aux neurones de communiquer, qu'elle est impliquée dans plusieurs fonctions telles que notre sommeil ou encore notre humeur. Cependant, son rôle le plus important sur lequel nous allons nous attarder dans cette vidéo, c'est le système de récompense. Mais avant ça, je souhaite vous expliquer comment fonctionne la libération de dopamine. Elle est divisée en deux mécanismes, la transmission tonique et la transmission phasique. Ces éléments sont assez complexes à comprendre, alors rendons ça plus amusant. Pour saisir ces concepts, imaginons que vous êtes dans un bureau. La transmission tonique est comme le bruit constant des claviers et des rumeurs des collègues autour de vous. C'est essentiellement du bruit de fond. La transmission tonique se produit lorsque vos neurones libèrent de petites quantités de dopamine, de manière aléatoire mais continue, ce qui établit votre niveau de dopamine de base. Maintenant, imaginez la transmission phasique, c'est un peu comme l'effet cocktail party. Vous êtes à une fête, il y a un bourdonnement de conversation, mais si quelqu'un crie « Hey, regardez cette mâchoire titanesque dans cette voiture de luxe !» vous l'entendez immédiatement. Voilà, j'ai aussi à vous expliquer le fonctionnement de la dopamine tout en gardant votre attention. Mais attends, pourquoi mon post n'a obtenu que 500 likes? J'espère en avoir au moins 1000. Ce que vous venez de voir, c'est la prévision des récompenses. Une partie essentielle du système de récompense. Vous imaginez avoir 1000 likes, mais non. Vous êtes déçu et votre cerveau ne libère pas de dopamine. A l'inverse, si vous aviez obtenu 2000 likes, votre cerveau aurait libéré une grande quantité de dopamine. Parce que vous ne vous y attendiez pas. Par contre, si vous avez obtenu seulement 1000 likes, il n'y aurait pas eu de libération de dopamine. Dans l'exemple que je viens d'utiliser avec Instagram, laissez-moi vous dire que Meta, la société mère d'Instagram, utilise en réalité des techniques pour vous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme afin de générer plus de monnaie. Ils utilisent notamment un système de récompense intermittente aléatoire. Lorsque vous ouvrez Instagram, vous ne vous attendez peut-être pas à grand chose, mais si vous tombez sur une vidéo très drôle ou captivante, cela déclenchera un pic de dopamine important. Cette stratégie est conçue pour maintenir votre engagement, en vous offrant des récompenses imprévisibles et variées, ce qui stimule votre cerveau de récompense cérébrale de manière particulièrement efficace, et créant une dépendance. Maintenant que vous avez saisi le fonctionnement de la dopamine, je vous explique comment reprendre le contrôle sur votre dopamine. Les 4 conseils que j'aurai à vous expliquer. Moi je sais, il faut faire une dopamine détox, j'ai vu ça sur TikTok. Effectivement, j'allais vous parler de la dopamine détox, soit détoxification de la dopamine. Cependant, il ne faut pas vous méprendre dessus. Là, il ne s'agit pas là de se débarrasser de la dopamine, mais d'éviter ou du moins limiter grandement les activités hautes en dopamine. Le tout afin de réinitialiser l'équilibre entre la libération tonique et phasique. Ainsi, retrouvez du plaisir dans ces activités comme lorsque vous étiez jeune. Dans le premier scénario, Ogniwar consomme des cigarettes depuis quelques semaines. Son niveau de transmission tonique est maintenant plus élevé en permanence. À ce stade-là, la transmission phasique, qui correspond au pic de dopamine, ne se distingue plus autant que la transmission tonique. Cela rend l'acte du fumeur moins excitant et plus ennuyeux. C'est pour cette raison que Ogniwar va consommer toujours plus pour essayer de retrouver le plaisir initial et satisfaire son addiction. C'est peut-être ce qui vous arrive à votre grand-père, à votre grand-mère, mère ou père, ou encore à vous. Peut-être vous regardez-vous la télé et votre téléphone afin d'augmenter la libération de dopamine et ainsi prendre plus de plaisir. Mais ne perdez pas espoir, car je vais maintenant essayer de vous aider. Vous donner quelques conseils, quelques stratégies que vous pourrez mettre en place afin de vous aider au quotidien et essayer de réguler votre dopamine et d'en prendre le contrôle. La première stratégie est la règle de la douleur avant le plaisir. Vous voyez cette balance? Si j'augmente la douleur à gauche, le plaisir à droite augmentera, et inversement. Donc, pour augmenter votre plaisir, commencez par une activité ennuyeuse ou douloureuse avant une activité de plaisir. Faites vos devoirs ou allez à la salle de sport en début de journée. Ensuite, tout le reste de la journée vous paraîtra plus plaisant, comme regarder votre série préférée ou jouer à un jeu vidéo. Imaginez, après avoir survécu à une séance de cardio intense, même plier du linge semble être une fête. Deuxième stratégie, mettre en place des barrières. Selon le docteur Alain Damqueux, il existe 3 types de barrières. Barrière chronologique, limitez le temps passé sur les activités à haute dopamine. La barrière géographique, éloignez-vous des tentations. Si vous êtes accro au Nutella, n'en achetez pas. Votre portefeuille et votre tour de taille vous remercions. Débranchez votre télévision ou retirez la prise pendant la semaine. La barrière catégorique, la plus stricte de toutes. Supprimez les applications, les réseaux sociaux de vos téléphones si vous les utilisez trop. Cela semble drastique, mais ça fonctionne. Établissez des zones sans technologie chez vous. Comme ne pas utiliser votre téléphone dans la chambre à coucher, vous dormirez mieux et commencerez la journée plus frais. Troisième stratégie, évitez les déclencheurs. Selon le docteur Alain Damqueux, il faut environ 4 semaines pour initialiser son équilibre dopaminergique. Elle recommande de cultiver des moments sans activité à haute dopamine et de ralentir progressivement ces activités. Si vous passez trop de temps sur TikTok le soir, désinstallez l'application pour ne plus être tenté. Oui, c'est radical, mais efficace. Évitez les situations où vous savez que vous serez tenté de succomber à des activités à haute dopamine. Par exemple, si vous savez que vous ne pouvez pas résister à l'appel des notifications, mettez votre téléphone en mode avion ou hors de portée. Notez que casser ce cycle vous rendra probablement plus malheureux au début, comme un junkie sans sa dose. Mais cela ne durera pas longtemps et vous vous sentirez mieux après. Quatrième stratégie, la règle de l'ennui, notre préféré. Il est important d'avoir des moments d'ennui dans votre journée. Sortez prendre l'air sur votre téléphone. Faites une petite balade, juste vous et vos pensées. Pause. Il y a une partie du cerveau appelée le défaut mode network.
qui s'active pendant les moments d'ennui. C'est à ce moment-là qu'on devient le plus créatif. Imaginons des scénarios farfelus, laissez votre esprit vagabonder, vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être créatif quand vous laissez votre cerveau s'ennuyer un peu. Vous pensez peut-être que cette vidéo est terminée, mais j'ai une dernière astuce secrète pour vous. Elle est très simple. Désactivez les connexions automatiques et les mots de passe enregistrés. À chaque connexion sur Instagram, vous devrez entrer votre nom et votre mot de passe. Cela vous découragera peut-être de lancer l'application aussi souvent, vous faisant économiser des heures perdues à scroller sans fin. Voilà, avec ces stratégies, j'espère que vous pourrez reprendre le contrôle de votre dopamine et arrêter de vous sentir comme Linny Ward, le pauvre. Et peut-être un peu plus vous rapprocher de Darwin, le Tchad.